OK, bienvenue à notre dernière vidéo 5 du cours 7. Dans cette dernière section, en fait, on veut revenir à des lois normales quelconques parce qu'on a passé un certain temps sur les lois normales centrées réduites, toujours de moyenne 0, d'écart type 1, qu'on appelait les codes Z. Donc, en réalité, c'est rare de retrouver des lois normales de ce type-là. La plupart des lois normales vont être avec une certaine moyenne, dépendant de la situation, et un certain écart type. Et donc, ce qu'on va se demander, c'est comment on fait pour trouver des probabilités associées à une certaine variable aléatoire X qui suivrait une loi normale quelconque. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la code Z d'une variable aléatoire continue. Et cette code Z-là va suivre une loi normale centrée réduite. Et donc, on va pouvoir se servir de tout ce qu'on a fait avant pour y arriver. Donc, je suis en haut de la page 8 dans vos notes de cours. Ce qu'on dit, c'est qu'on va centrer et réduire la distribution de X pour pouvoir travailler avec la code Z. Qu'est-ce que ça veut dire centrer et réduire? Ça veut dire passer d'une notation Px, donc probabilité qu'une certaine variable aléatoire se trouve entre deux valeurs, à une notation Pz, la probabilité que la code Z de cette variable se trouve entre les deux codes Z associés à ces valeurs-là. Donc, comment on fait ça? Bien, de la même façon qu'on calculait les codes Z au début de la session, c'est valeur moins moyenne divisé par écart type. Donc, valeur moins moyenne divisé par écart type pour chacune des choses en présence, la variable aléatoire et chacune des valeurs. On trouve leur code Z ainsi. Donc, premier exemple. Je suis au milieu de la page 8 dans vos notes de cours. La taille des nouveau-nés se distribue selon une loi normale, dont la moyenne est de 50 cm et l'écart type est de 2,5 cm. Quelle est la probabilité que la taille d'un nouveau-né se situe entre 45 et 52 cm? Donc là, on a de l'espace pour répondre à ça. Je reviens ici. Ce qu'on doit faire comme première étape, qui s'ajoute à ce qu'on faisait avant, c'est donner la variable aléatoire, elle suit, donner en notation Px, qu'est-ce qu'on veut trouver, et ensuite, on transforme ça en code Z et on continue de la façon qu'on travaillait. Donc, je vais ici. Je commence par X, ma variable aléatoire. Ma variable aléatoire, c'est ce qu'on décrit ici comme phénomène, c'est la taille des nouveaux-nés. Donc, taille des nouveaux-nés. OK. Bien, X suit une loi normale. Ça nous est dit dans l'explication. Suit une loi normale centrée réduite. Pas centrée réduite, mais une loi normale avec la moyenne et l'écart type qu'on nous a donné. La moyenne, c'est de 50. Et l'écart type, c'est de 2,5. Donc là, je vais l'écrire comme ça. 2,5. Et là, ce qu'on dit, c'est 2,5 au carré. On avait exprimé pourquoi on faisait ça. C'était en réalité toujours la variance qu'on met. Mais parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'écart type, on le met au carré, ça nous donne la variance. Donc 2,5, c'est l'écart type. Ce qu'on cherche à calculer, c'est la probabilité que notre variable aléatoire prenne une valeur dans un intervalle. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est entre 45 et 52 cm. Donc, on écrit ça en notation Px ainsi. Quelle est la probabilité que X se retrouve entre 45 et 52? Bien, cette probabilité-là, elle est égale à la même chose exprimée en termes de code Z. Donc, nous, on cherche à trouver cette probabilité-là et à la prochaine page, je vais écrire ça en notation PZ. C'est-à-dire qu'en notation PZ, c'est égal à une probabilité que Z se retrouve entre deux valeurs. Et ces deux valeurs-là, c'est les codes Z des deux valeurs qu'on a juste ici. Donc, la code Z de celle-là et de celle-là. Donc, je fais le calcul de code Z. Vous l'avez déjà fait au début de la session. C'est tout simplement valeur moins moyenne divisé par écart type. Donc, valeur moins moyenne divisé par l'écart type, qui est 2,5. Et ici, valeur moins moyenne divisé par écart type. Et donc, ce qu'on obtient, c'est notre nouveau problème qui correspond à un problème qu'on avait avant. Donc, Z doit être entre 45,50 divisé par 2,5, ça donne moins 2. Et ici, ça va donner 0,8. Et donc là, on a un problème de notation PZ comme on avait avant. Donc, on repart de la même façon. Par contre, dans mon dessin, je vais juste ajouter une chose. Je vais avoir ici tout d'abord l'axe des X, c'est-à-dire de ma variable aléatoire, et en dessous,
je vais mettre l'axe des Z, c'est-à-dire les codes Z de ces valeurs-là. Code Z de ces valeurs-là, c'est ça ici. Donc, ma courbe normale, elle est bonne pour ces deux axes-là. Par contre, ici, elle n'est pas centrée à 0. Elle est centrée à la moyenne de ma distribution, qui est 50 ici. Ensuite de ça, ben, en dessous, je peux mettre par contre le 0, parce que ma code Z est toujours centrée à 0. Et là, je dois dessiner sur cette courbe-là les valeurs qui m'intéressent. Donc ici, je vais avoir une valeur. Ici, je vais avoir une autre valeur. Et là, moi, je veux la probabilité d'être entre ces valeurs-là. Et ici, c'était 45, alors qu'ici, c'était 52. Et tout ça correspond à des valeurs de code Z que j'ai calculées, -2 et 0,8. Et donc là, je suis prêt à développer ma stratégie comme d'habitude. Pour ce type de situation-là, ce qu'on avait dit, c'est qu'on allait faire la probabilité en deux temps. Tout d'abord, la probabilité que Z soit plus petit que 0,8, qu'on peut trouver tout simplement dans notre table, moins la probabilité que Z soit plus petit que -2. Ça, on va travailler un petit peu plus. Donc, la probabilité que Z soit plus petit que -2, c'était la même chose que la probabilité que Z soit plus grand que 2. Donc là, je vais un petit peu plus vite parce qu'on a déjà développé ce genre de stratégie-là. Z soit plus grand que 2. Ça, pour trouver ça, il fallait faire 1 moins. Donc ici, c'est la probabilité que Z soit plus petit que 0,8 encore. Fait que je le traîner. Moins la probabilité que Z soit que 2, ça va être 1 moins la probabilité que Z soit plus petit que 2, que je vais pouvoir trouver dans ma table. Et là, il faut faire attention, il faut mettre des parenthèses. Et là, je suis prêt à chercher dans ma table. Donc, pour 0,8, ça correspond à 0,7881. Et ici, pour plus petit que 2, ça correspond à 0,97772. Et donc, j'ai été chercher dans ma table ces deux valeurs-là. Et en mettant dans ma calculatrice, je la réponse qui est 0,7653. Et voilà. L'exemple précédent était quand même assez simple. J'ai été assez rapidement. On fait juste calculer les codes Z associés et on fait un dessin correspondant à notre. J'ai l'exemple et ensuite, je pose la question. Qu'est-ce qui est différent dans cet exemple-là? La taille des nouveau-nés, je suis rendu à la page 9 dans vos notes de cours. La taille des nouveau-nés se distribue selon une loi normale dont la moyenne est de 50 cm et l'écart type de 2,5 cm. Même situation. Quelle est la taille minimale des nouveau-nés qui sont parmi les 10 % les plus grands? Donc là, on pose la question de la façon inverse. On vous donne une probabilité, les 10 % les plus grands, et on se demande c'est quoi la taille du nouveau-né correspondant. Ça, c'est une nouvelle façon de faire. On écrit en dessous, là, on veut trouver la valeur critique C telle que 10 % des nouveau-nés sont plus grands. Donc là, on a une probabilité, on cherche une valeur que X peut prendre. Et donc, comme on avait précédemment avec les codes Z, on avait une probabilité, on cherchait une code Z. Il va falloir refaire ce même type de problème-là, mais avec une étape de plus qui est l'étape centrée réduite avec la variable X. Donc, ce que vous avez, déjà dans vos notes de cours, vous avez la solution de cette section-là. Vous pouvez juste écouter. Mathématiquement, on cherche C tel que ceci. Ça, c'est la nouvelle façon d'exprimer notre problème. X plus grand que C égale à 10 % ou 0,10. On cherche la valeur de C. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste traduire notre problème en code Z ainsi. On va chercher tout d'abord la code Z de C tel qu'il y a 10 % des données qui sont en haut de 10. Et là, la table de la page 290 nous donne une valeur, ne donne pas directement une valeur de Z pour ceci. Donc, de la même façon qu'on avait fait précédemment, il va falloir faire un peu de gymnastique et parler de la portion en bas de cette code Z-là. Donc, on traduit ça en probabilité que Z soit plus petit que ZC. Et c'est 1 moins 0,10 qui donne 90 %. Et là, cette valeur-là et cette géométrie-là, on peut chercher dans la table. Et ça nous donne 1,28
la valeur la plus près de 0,90 dans notre code Z, dans notre tableau de code Z. Donc, une fois qu'on a ça, bien, on a la code Z. Il nous reste à trouver la valeur de X associée à cette code Z-là qu'on appelle C. Donc, on connaît la code Z. On sait que bien, si on avait la valeur, on trouverait la code Z en faisant valeur moins moyenne divisée par écart type. Donc, on a juste à isoler la valeur critique de ça. Donc, ça donne ce calcul-là. La moyenne, c'est ça. La valeur de code Z, c'est ceci. L'écart type, c'est ceci. Ça nous donne 53,2 cm. Exemple 7 complété. Exemple 8. La durée de vie d'un appareil obéit à une loi normale de moyenne mu égale à 7 et d'écart type sigma égale à 1,2 années. Quelle est la proportion des appareils qui dureront plus de 5,4 ans? Et ensuite, trouver la durée en dessous de laquelle on trouve 15 % des appareils les moins durables. Donc, on a un numéro en 2 étapes. Donc, j'ai 2 pages pour le solutionner. Donc, le A. Quelle est la proportion des appareils qui dureront plus de 5,4 ans? Bien, je traduis cette question-là en notation Px. Quelle est la proportion des appareils qui durera plus de 5,4 ans? Bien, c'est la probabilité que X soit plus grand que 5,4, tout simplement. Et là, c'est ça que je cherche. Donc, je vais traduire ça en notation Px. Et je vais traduire ça en notation PZ. Et ensuite, je vais faire mon dessin et je vais faire mes calculs. En fait, j'ai été un petit peu trop vite. Je vais écrire ici, tout d'abord, X, c'est quoi? Et X suit quelle loi? Donc, ici, c'est la durée de vie. De, ici, mon appareil, de mes appareils, durée de vie. Et X suit une loi normale de moyenne, on nous l'a donné dans le problème, 7, et d'écart type, 1,2. 1,2. Donc, on le met au carré, comme d'habitude, parce qu'on veut avoir la variance. Donc, transformer ça en notation PZ, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire tout simplement, ici, faire le calcul 5,4, c'est quoi sa code Z? Donc, ici, ça va être la notation PZ maintenant, plus grand que valeur moins moyenne divisé par écart type. Moins moyenne divisé par écart type qui est 1,2. Voilà. Ça nous donne ici la probabilité que Z soit la probabilité que Z soit plus grand que 5,4 moins 7 divisé par 1,2, ça donne moins 1,33 une fois arrondi. Et là, on doit utiliser une stratégie. Donc, je fais mon dessin ici. Ça va toujours être X, ensuite Z, et ma courbe. Ici, c'est toujours 0. Ici, c'est la moyenne. Donc, ici, c'est 7. Et mon 5,4 qui est en dessous ici. Et mon moins 1,33, il est en dessous ici. Et donc, moi, ce que je veux, c'est la probabilité d'être en haut de tout ça, qui est la probabilité que mon appareil dure plus de 5,4 ans. Donc, c'est cette section-là, ici. Je n'ai pas la géométrie que je veux pour chercher directement dans ma table, parce que ça, c'est une valeur qui est négative. Je ne peux pas la trouver directement dans ma table. Par contre, je sais qu'avec une symétrie, ça va se faire assez rapidement. Donc ici, la probabilité d'être plus grand que moins 1,33, c'est égal à la probabilité d'être plus petit que 1,33. Donc, c'est égal à la probabilité d'être plus petit que 1,33. Et donc, ça ici, plus petit que 1,33, je peux trouver ça directement dans la table. Je vais à la ligne 1,3, à la colonne 0,03, et ça me donne 0,9082. Donc, 0,9082. Et c'est ça, ma probabilité ou mon pourcentage. On me demandait quelle est la proportion des appareils qui dureront plus de 5,4 ans. Ça se trouve être une proportion, ou on peut le donner en pourcentage si on veut, 90,82 %. Prochaine question. Trouvez la durée en dessous de laquelle on trouve les 15 % des appareils les moins durables. Donc là, je suis en bas complètement de votre page 9. 15 % des appareils les moins durables. Donc, on cherche la probabilité que X soit plus petit qu'une certaine valeur et que cette probabilité-là donne 15 %.
Donc ici, ma question c'est quelle est la valeur C critique telle que la probabilité d'être plus petit que C, c'est 15%. Traduire les questions en notation PX, ce n'est pas toujours facile. Donc, il faut en faire quelques-unes pour se pratiquer. Je vais faire mon dessin ici. Ça, c'est X. Ça, c'est Z. Et j'ai toujours ma courbe. Et j'ai toujours ma moyenne ici qui est 7. Ici, 0. Là, il faut que je pose ma valeur critique à un certain endroit. La probabilité que X soit plus petit que C, c'est 15%. Donc, 15%, ce n'est pas un très gros pourcentage. C'est-à-dire que si je mets mon C ici, bien, tout ça, ça doit être 15%. C'est trop gros. Ça ne fonctionne pas. Donc, il faut absolument que je mette mon C environ ici, c'est-à-dire à gauche de 7. Donc, C, je sais que c'est une valeur qui est en bas de 7. Le Z que je cherche ici, je vais l'appeler ZC, Z critique. Et là, dans mon dessin, je peux écrire que ça, c'est la probabilité qu'on m'a donnée, 0,15. Donc, je vais traduire ça en notation PZ. Ça ne prend pas grand temps, ce n'est pas des calculs. Je vais juste mettre que la probabilité que Z soit plus petit que ZC, c'est égal à la même proportion. Et là, ben, je travaille comme je travaillais avant, en notation PZ. Mais ce que je veux faire, c'est utiliser la symétrie. Quand on a une cote Z négative, on veut l'amener dans les positifs tout d'abord. Donc, de ce côté-là, ici, on va avoir que moins ZC est symétriquement de l'autre côté. Et donc, cette section-là va avoir la même R, 15%. J'y vais. Je peux traduire ça ainsi. Probabilité que Z soit maintenant plus grand que moins ZC, c'est égal à 0,15. Et donc, là, je ne vais pas chercher dans ma table tout de suite parce que 15, ça n'existe pas dans ma table. Par contre, j'ai juste à transférer ça de l'autre côté en faisant 1 moins et en disant, ben, c'est équivalent à la probabilité que Z soit maintenant plus petit que moins ZC. Et ça, c'est égal à 1 moins 0,15, qui est 0,85. J'écris n'importe quoi. Qui est 0,85. Là, je trouve dans ma table moins ZC. 0,85, je trouve dans ma table 1,04. Et donc, ZC est égal à moins 1,04. Il ne me reste qu'à trouver C. Et je sais que ZC, c'est la cote Z de C. Donc, c'est égal à la valeur moyenne divisée par écart type, valeur que je cherche, moins moyenne, divisé par écart type. L'écart type, c'était 1,2 qu'on me donnait dans l'énoncé. Et donc, il me reste à isoler C. Je peux l'isoler ici. C va être donc égal à 7, c'est-à-dire 7 plus 7 moins 1,04 fois 1,2. Et donc, la valeur que ça me donne, c'est 5,75 environ années. Et donc, on a répondu à notre question. On fait ensuite un exercice. Donc, je vous invite à pauser la vidéo et à faire l'exercice par vous-même. Et je vais mettre la solution ensuite, voir si vous avez les bonnes réponses. Donc, dans le but de raccourcir un peu la vidéo, j'ai déjà fait la solution. Donc, je vais juste passer à travers rapidement. Si vous avez la bonne réponse, vous pouvez skipper mon explication. Donc, les bonnes réponses sont 30,72 pour le premier. Quelle proportion d'individus? Donc, environ 30,72 %. Et pour le deuxième, quel est le résultat doit obtenir une personne pour être extrovertie? Donc, dans les 8 % supérieurs, la réponse, c'est 82,69. Explication rapide. Ce qu'on demandait ici, c'est quelle proportion d'individus ont des résultats entre 74 et 88. Évidemment, notre variable, c'est le résultat au test. Elle suit une loi normale de moyenne 70, d'écart type 9. Donc, entre 74 et 88, on écrit ça comme ça. On calcule les codes Z correspondantes, ça donnait 0,44 et 2. Et là, dans notre dessin, on voit que ça, c'est une géométrie très proche de ce qu'on veut.
parce qu'on a juste à faire la code Z associée à plus petit que 88 moins plus petit que 74. Et donc, plus petit que 2 moins plus petit que 0,44. Ça nous donne ceci moins ceci dans la table. Et donc, ça, c'est la réponse 30,72, comme j'ai dit. Environ 31% des gens. Finalement, on considère une personne extravertie si son résultat au test se situe dans les 8% supérieurs. Quel résultat doit obtenir une personne pour être classée parmi les extravertis? Bien, dans le dessin, on voit que c'est une partie supérieure. Donc, C est très grand et il y a seulement 8% des gens qui sont en haut de C. Et donc, la probabilité que X soit plus grand que C est égale à 0,08. Ça, c'est la notation PX. En notation PZ, on ne change rien. On fait juste remplacer le C par ZC. Et maintenant, ben, je dois faire une stratégie parce que ça ici, ce n'est pas la géométrie que j'ai besoin pour lire dans ma table. Donc, je dois faire 1 moins 0,08. Ça me donne 0,92. Et ça, c'est l'aire de toute la section en blanc. C'est ce que je vais chercher dans la table. J'obtiens 1,41 comme étant la code Z la plus proche associée à cette aire-là. Et là, ça, c'est égal à C moins 70 divisé par 9, donc valeur moins moyenne sur écart type. Et j'isole C, ça me donne ceci. Donc, ça complète notre vidéo. Ça ici, c'est une approximation de la loi binomiale par la loi normale. On ne fera pas ça cette année. Donc, on peut arrêter là. Et ça complète notre cours 7.